pouvez embrasser la mariée. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue dans les petits contes de la crypte de Fenris. Et encore, j'ai dit petit alors que c'est les contes de la crypte de Fenris. Alors j'espère que ça va chez vous ce soir, que vous avez passé un bon week-end et que la semaine débute. Vous avez pu profiter quand même un peu du 1er mai pour certains qui n'ont pas travaillé. Donc ce soir, je vous laisse deviner de quoi nous allons parler. Nous allons parler d'un film d'animation qui avait été fait par Tim Burton, qui était sorti en 2004 aux États-Unis et en 2005 en France. Je veux parler des Noces funèbres, avec des musiques somptueuses et un scénario magnifique. Ce film d'animation avait fait un grand succès. L'univers de Tim Burton est très grand. On y retrouve beaucoup l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, de quoi d'autre encore, oui, de l'univers de Batman 89 et Batman 92 qui a été fait par Tim Burton, les décorations assez sombres comme ça, et Édouard aux mains d'argent bien sûr qui est un classique aussi chez Tim Burton, et bien d'autres. Et donc ce soir je vais vous parler un peu du synopsis de ce film d'animation qui a plu à beaucoup de personnes, notamment à moi qui ai adoré cela. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra, et après je reviens vers vous. Si je touche la flamme d'une bougie, je ne me fais pas mal. On peut même me poignarder, ça m'est égal. Oui, mais savoir que son cœur bat, que je suis morte et pareille, ne m'empêche pas de souffrir. Ne dites pas que je délire, car je sens poindre en moi des larmes vraies. Et voilà. Il fallait que je récupère la souris, mes amis. Donc, nous allons parler donc des noces funèbres ce soir. Les noces funèbres, ou la mariée cadavérique, dans le titre québécois. Un film d'animation en volume américain réalisé par Tim Burton et aussi Mick Jason, voilà, sorti en 2005 en France et en 2004 aux États-Unis, inspiré de la légende La mariée morte. Le scénario du film est consigné par Pamela Palter et John August et Caroline Thompson. Le film est également dédié à Joey Raff, décédé dans un accident de voiture en 2005, en plus d'avoir été le producteur exclusif du film. Il est à l'origine de l'histoire. Donc, comme vous avez pu voir, notre mariée est triste car elle est morte et elle aime donc un mortel. Le problème, c'est que le mortel était promise à quelqu'un. Et alors, un jour, qui s'enfuit, il posa la bague et tombe donc sur cette jeune fille morte qui est malheureusement décédée. Et son histoire est tragique. Elle n'a pas pu, hélas,
vivre comme elle pouvait, car quelqu'un l'a assassinée. Et quand elle rencontre ce Victor, elle tombe donc amoureuse de lui. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme l'histoire de la Belle et la Bête. Hein. La Belle tombe amoureuse de la Bête, et la Bête aussi, sauf que là, c'est un être humain qui est fait de corps, de chair, de tout ce qu'il veut, qui rencontre donc une femme morte, décédée, et qui tombe amoureuse. Et donc, c'est une histoire vraiment triste quand même. Voilà. Mais moi, je trouve que des fois, regarder un peu ce genre de film d'animation me plaît. Donc, au XIVe siècle, dans une petite ville, Victor Van Gogh fils de nouveaux riches, et Victoria Evangelotte, fille de petits nobles dont les parents sont minés, sont promis l'un et l'autre. Le coup de foudre est immédiatement entre les deux personnages touchant. Gauchy pour lui et de douceur pour elle. Voilà. Par Mégale et dans les conditions fantasmagoriques, Victor se retrouve marié à un cadavre nommé Émilie. Voilà. Une mystérieuse mariée morte qui l'entraîne de force dans le monde des morts. Même si la vie dans ce monde paraît bien plus joyeuse que dans celle des vivants, Victor ne peut oublier Victoria, donc sa promise. Voilà, maintenant, si ça vous intéresse, je peux vous lire le synopsis détaillé, si ça vous intéresse. Je pense que oui. Alors, Victor Van Gogh, le fils d'un marchand de poissons, nouveau riche, voilà, et Victoria Evangelotte, la fille méligée d'aristocrates appauvris, se préparent à leur mariage arrangé qui permettra simultanément d'élever la classe sociale des parents de Victor et de restaurer la richesse de la famille de Victoria. Bien qu'il tombe instantanément amoureux, Victor, nerveux, gâche la répétition de leur mariage et oublie ses vœux. Et en mettant maladroitement le feu à la robe de Lady Evangelotte, s'enfuyant dans la forêt voisine, il répète ses vœux avec un arbre et placer son alliance sur une racine. Cependant, la racine, à votre avis, qu'est-ce que fait la racine? Il s'avère que donc la racine était le doigt d'une femme morte nommée Émilie, qui sort de sa tombe en affirmant qu'elle est désormais l'épouse de Victor et l'emmène j'ai du mal ce soir mes amis, et l'emmène au pays des morts. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra et je vous lirai la suite du synopsis. Allez, on se fait plaisir hein, ce soir.
J'ai passé tellement de temps dans le noir que j'en avais presque oublié la splendeur du clair de lune. L'amour, que c'est beau, non? Et oui, comme vous avez pu voir, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas vu l'extérieur, hein, et la lune avec ses arbres autour d'elle. Une chose qu'elle aime beaucoup. On dirait que ma bougie s'est éteinte, mais c'est pas grave. Alors, la suite, mes amis, du synopsis. Pendant son séjour avec Victor, apprend qu'Emily a été assassinée il y a des années. La nuit de sa figure par un inconnu qui a volé les bijoux de famille qu'elle avait apportés. Emily permet à Victor de retrouver son chien Scarpe, décédé depuis longtemps. Et il se lie d'amitié, désespérément, de retourner à Victoria. Victor convainc Emily de les ramener au pays des vivants. En prétendant qu'il veut qu'elle rencontre ses parents, Emily amène Victor voir l'ancien Guckneck, le gentil dirigeant du monde souterrain, donc le roi des morts. Voilà, donc le monde souterrain, que je me revienne, qui leur accorde un passage temporaire. Victor se sent coupable d'avoir trompé Emily, voilà, et demande à la mariée d'attendre dans la forêt. Il réussit à retrouver Victoria et lui avoue son désir de l'épouser au plus vite avant qu'il ne puisse s'embrasser. Emily les découvre et se sent trahi et blessé. Il ramène Victor au royaume des morts. Victoria essaie rapidement d'informer ses parents de la situation de Victor, mais ils ne la croient pas et supposent qu'il a quitté contre sa volonté. Ils décident de la marier à un visiteur présumé riche, Lord Brinkman, qui est apparu lors de la répétition du mariage. Et ce personnage, justement, qui est joué au niveau de la voix par Christopher Lee, hein, qui nous a quittés après le dernier Hobbit, hein, malheureusement cet acteur qui était connu. Il s'avère que c'est lui le meurtrier de la mariée Emily. Mais au début, on ne le sait pas, on l'apprend plus tard. Ensuite, après s'être réconcilié avec Emily, Victor apprend le mariage imminent de Victoria. Et Brakis, par le cocher de la famille récemment décédé, bouleversé par cette nouvelle, Victor décide d'épouser Emily, donc la morte, qu'il devra pour cela répéter ses vœux de mariage au pays des vivants et boire un poison mortel afin de rejoindre sa belle dans la mort. Les morts se préparent rapidement à la cérémonie et se rendent là-haut, où la ville est prise d'une panique passagère à leur arrivée, jusqu'à ce que chacun reconnaisse ses proches disparus et se réunissent joyeusement dans ce chaos. Brakis, paniqué,
expose sa propre situation financière et son intention d'épouser Victoria uniquement pour sa richesse supposée, ce qu'il aimerait. Voilà, qu'il aimerait, voilà. C'est écrit. Et qui amène celle-ci à le rejeter. Donc, il rejette la mariée le rejette, ce qui est logique. Voilà. Et avant de vous lire le dernier passage, je vous propose de vous montrer un autre extra, mes amis. J'espère que ça vous plaît. Vous savez quoi, j'adore ce petit passage avec ce piano. Je trouve que c'est magnifique. Il faut savoir que moi, je joue du synthétiseur depuis quelques années. Et je joue cette musique justement avec un synthétiseur et avec un son de piano et quelques accords pour accompagner. J'ai toujours plaisir, moi, à jouer des petits morceaux comme ça. Et puis c'est romantique un peu aussi, moi j'aime bien. Je suis quelqu'un de romantique, moi. Mais voilà, et puis bon, j'aime bien ce genre d'histoire aussi. Bon, maintenant je vais vous lire le dernier chapitre, et cette vidéo sera courte, c'était pour vous parler vite fait de ce film d'animation que je conseille à tous les jeunes de le regarder. Même bon, ceux qui sont dans le milieu gothique, métalleux, le connaissent déjà. Et je suis sûr qu'ils auront toujours plaisir à voir ce type de film d'animation. Et puis l'univers de Tim Burton est quand même vaste et intéressant. Il faut savoir qu'il avait tourné quelques films avant Les Noces funèbres, et ils n'avaient pas trop bien marché. Et c'est vrai que quand Les Noces funèbres est sorti, il a très bien marché. Voilà, alors le dernier passage. Victoria suit tout le monde au mariage de Victor, et Émilie, alors que Victor prononce ses vœux et s'apprête à boire le poison, mais Émilie l'arrête lorsqu'elle réalise qu'elle prive Victoria de sa chance de vivre heureux avec lui, donc avec Victor. Et oui, donc il y a un sacrifice dedans. Émilie est amoureuse de cet homme, mais si il l'empoisonne, elle va se sentir coupable, et elle va donc priver Victoria de son amour. Donc, elle décide alors de se sacrifier quand même. Voilà. Alors que je retrouve l'histoire, Victor a la chance de vivre heureux. Alors ensuite, l'arrête qu'elle réalise, qu'elle prive Victoria de sa chance de vivre heureux avec lui. Au moment où Émilie réunit Victor et Victoria, Bacchis arrive pour kidnapper Victoria. Émilie le reconnaît comme son ancien fiancé et lui révèle qu'il est aussi son meurtrier.
Victor se bat en duel avec Bacchis pour protéger Victoria. Et Émilie intervient pour sauver la vie de Victor. Bacchis se moque d'Émilie parce qu'elle est morte sans être mariée et boit involontairement le poison que Victor a failli prendre, ce qui le fait mourir et permet aux morts qui ne peuvent pas interférer dans les affaires des vivants de se venger de ses crimes. Émilie, désormais délivrée de ses tourments, libre. Victor de son vœu de mariage, voilà, et lui rend sa bague, lui promettant d'épouser Victoria, à qui elle lance son bouquet de fleurs, bouquet de mariage, et lui rend sa bague. Alors ça, je vous l'ai lu déjà, j'ai raté une ligne. Mariage. Au clair de lune, elle se transforme en centaines de papillons et s'envole dans le ciel, trouvant la paix sous le regard de Victor et de Victoria qui s'embrassent. Alors, mine de rien, c'est une histoire triste, mais c'est une histoire qui se termine bien aussi. Voilà. Maintenant que nous avons fini avec le texte, je vais faire une dédicace aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver à ma chaîne. Alors bienvenue à vous, hein, bienvenue, j'espère que ce que je fais vous plaît. J'ai vu que ma vidéo sur la Dame Blanche avait plu, hein, c'est vrai que cette légende de cette Dame Blanche est intéressante, hein, et moi j'aime bien ça. Hein. Voilà, et j'ai vu que ça vous plaît. J'ai eu des commentaires aussi, merci beaucoup pour vos commentaires. Hein. Ça c'est important. Mettez des pouces aussi. Et ouais, je suis à 500. Non, je suis à 451. Hein. C'est bien, je trouve. Hein. En abonné, c'est bien. Pourtant, je ne cours pas après vous, mes amis, mais moi, ça m'aide d'avoir des abonnés aussi et des pouces. Voilà, donc je vais vous montrer un dernier extra et nous allons nous quitter pour cette soirée et pour ces contes de la crypte de Fenris qui étaient basés sur les noces funèbres. Allez, à la prochaine pour la prochaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Fenris TV et sur les contes de la crypte de Fenris. Salut, salut. Et faites de super cauchemars, comme dirait Gripsou le clown.